Voilà. C'est bien. C'est confortable. Chut. Tu viens pas essayer le lit? Bien. Est-ce que ça te plaît? Super. Super. Eh. Tu as faim? Quoi? Tu viens à peine de manger une tonne de pizza. Quoi? Elle a mangé quoi? Elle s'est goinfrée. Tu as mangé de la pizza et t'es en train de me dire que tu m'as même pas apporté un petit morceau. C'est ça, Oike? T'es vraiment une enfant indigne. Il a raison. Ingrate. Oh, mais papa. Y a pas de mais, papa. T'as mangé de la pizza comme une goinfre et après tu dis ah mais papa, pas question, Oike. Et c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Ton ventre n'était pas comme ça ce matin, laisse-moi regarder. Oh? Mais c'est qu'elle a pris du poids en fait. C'est vrai, bien sûr. Combien de parts de pizza t'as mangé? Hein? Ah, mais je peux plus la porter. Je suis pas assez fort pour le faire. Ok, Ah. donne-la moi que je la porte un peu. Après tout, j'en suis capable moi aussi. Incroyable. Vous vous êtes disputés juste avant et maintenant vous vous faites un câlin et vous vous embrassez en plus. Pourquoi? Ça te regarde pas. On est juste comme ça, c'est tout. Ok, d'accord. Je suis pas jaloux de votre relation. Au contraire, c'est justement ce que je veux voir. Ah, Augur, j'ai vraiment une faim de loup. Ça serait génial si tu nous emmenais quelque part. Je vais t'emmener dans un endroit où la nourriture fait maison est un régal. Tu pourras pas t'arrêter de manger. C'est où ça? Pose pas de questions et viens avec moi. C'est tout proche d'ici. Allez. Oh, vraiment? Ouais, suis-moi. Ah. Je dépose d'abord ce koala par terre. Pourquoi on est venu ici si tu lui as rien dit? Tu m'as forcé, je voulais pas. Tu vas me rendre fou, bon sang. T'avais pas dit oui quand t'as entendu parler de l'argent? Ce qui va pas. Tu t'étais ressaisi, mais là, t'es pas dans ton assiette. T'as subitement changé d'attitude. C'est Demir qui te rend comme ça? Arrête d'être jaloux de Demir, Jamal. Garde-toi, je veux descendre. C'est un jeu pour toi, c'est ça? Crie pas! Ne crie pas! C'est pas du tout un jeu pour moi! Moi aussi, je veux cet argent, mais je savais pas quoi faire quand j'ai vu la petite. Et en plus, ils étaient très tendus. Ah, vraiment? Tu pouvais rien faire. On ira voir un avocat demain. On lui demandera si on peut se débarrasser d'Oike et mettre la main sur cet argent. Après tout, t'es sa fille, ne l'oublie pas, Asu. Mais c'est possible, ça? Aucune idée, on verra. En attendant, t'iras nulle part, t'entends? Je vais garder un œil sur toi. De plus, tu feras tout ce que je te dirai. On va se tourner tous les deux vers l'avenir. Prends pas tes rêves pour la réalité. Tu vas rester avec moi. Que tu le veuilles ou non. Dis-moi. Et est-ce que tu aimes les bons petits plats faits maison ici? Personne ne cuisine mieux que Moufidé. C'est un vrai cordon bleu. Merci. Moi, j'aime tout ce que cuisine Mamie Moufidé. Bon appétit, ma petite puce. Tu es rassasiée? Oui, le petit bidon qui est là s'arrondit de jour en jour. Le tien aussi. Le tien aussi. Il faut qu'elle mange. Elle doit bien se nourrir pour pouvoir grandir. Si elle veut devenir une grande fille. Tu vois, ma mère va nourrir Oike comme ça pour qu'elle grandisse et devienne une femme et ensuite elle la mariera à quelqu'un. Ah, j'aimerais pouvoir être présente ce jour-là. Pour pouvoir, y compris, coudre sa robe de mariée. Mais elle devra d'abord poursuivre des études et je la marierai. Il est très important pour une jeune fille d'avoir une profession. C'est vrai, oui. Effectivement, étudier à l'université. Ça coule de source. Regarde, tu vois ton père et Augur. Quel bel exemple. Ils travaillent très dur et sans relâche. Ils ne m'ont toujours pas emmené voir leur nouveau magasin, tu imagines? C'est vrai. On va jeter un œil à nos comptes, Demir. Demir? Demir?
Allons vérifier nos comptes, c'est important. T'as pris des notes, mais je n'y ai pas encore jeté un coup d'œil, alors... Allez, viens. Alors je vais aider ma mamie Moufidé à débarrasser. Allez, ma chérie, prends cette assiette, ok? Ah, c'est bien, viens. On va débarrasser la table, d'accord? Ah. Ok. Dis-moi, pourquoi cette folle d'Assou est venue ici? Dis-le-moi, je meurs d'envie de le savoir. Ah, Assou. Elle voulait prendre de mes nouvelles. C'est tout? Elle voulait seulement prendre de tes nouvelles. Mais comment elle a pu trouver l'adresse d'Emir? Devine, c'était Jemal. Attends un peu. Ce fou furieux en a toujours après nous? Ouais, je t'ai déjà dit qu'il en avait après nous, ça crève les yeux. Écoute-moi, je suis sûr qu'il a planifié autre chose. Je te préviens, on risque bientôt d'avoir de gros ennuis. D'accord, mais comment ont-ils pu se rapprocher? Comme ça n'a aucun sens. Que cherche-t-il à faire? J'y comprends rien. J'y comprends rien non plus, je te jure. Pourquoi ils s'en prennent à nous? Demir, Oui. sois honnête avec moi, s'il te plaît. Tu as toujours des sentiments pour Assou? Sois sincère, dis-le-moi. Mais non, aucun, Ougour. Pourquoi? On est seul ici et je suis pas un étranger. Tu ressens quelque chose pour elle, alors dis-le-moi. Pourquoi est-ce que je te mentirais à toi? Je ressens rien pour elle. Il y a quelque chose qui te tracasse, alors dis-le-moi. Pourquoi tu fais cette tête? S'il te plaît, parle-moi, Demir. Y a rien d'autre, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je te connais, il y a quelque chose qui va pas. Dis-le-moi. Allez, parle, je t'écoute. Allez, dis-le-moi. Allez. Eh, s'il vous plaît, vous pouvez ouvrir la porte? Je veux rentrer. Qu'est-ce que c'est que ça? Du café? Elle a voulu préparer du café pour son père et Ougour. C'est vraiment un ange, cette petite. Waouh, 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 c'est merveilleux. Tu sais aussi faire du café, Oike? Hein? Vous voulez pas en boire? Bien sûr, on va prendre un verre. T'en penses quoi? Il est très bon. J'en reviens pas. Il est délicieux. C'est vrai, c'est un très bon café, excellent. Je vais être jaloux de l'homme qui viendra te demander en mariage à l'avenir, c'est certain. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, viens, on va rentrer à la maison. Oh papa, s'il te plaît, non. Tu sais très bien que tu dois aller à l'école demain. Allez, Non, rien ne presse, vous partirez plus tard. On était en train de parler, restez, d'accord? on en Je vais reparlera. aller vous préparer quelque chose à manger. Ah, allez, Oike, viens, on y va. Prends ton sac et tes affaires. Et on discutait. On en parlera. Je l'ai vu aujourd'hui. Pour la première fois depuis 8 ans. C'était bizarre. Tellement bizarre. C'est moi qui ai donné naissance à cet enfant. Je ressens absolument rien pour elle. Elle ressemble plus à une enfant ordinaire que je pourrais croiser dans la rue. Assou, tu peux ouvrir cette porte? Laisse-moi tranquille. Assou, tu me fais peur. Ouvre la porte, s'il te plaît. Ouvre. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ça dit quoi? Assou, donne-moi ça. Non. Donne-moi ça, s'il te plaît. Arrête. Mais donne. Assou, qui est le père du bébé? Cher journal,
On vit dans notre nouvelle maison avec mon père. Notre maison est si belle et je suis tellement heureuse. J'ai aussi une chambre avec un bureau et une armoire. Mon lit ressemble à un lit de princesse et il y a de magnifiques rideaux. Mon père a installé tout ça pour moi. Qu'est-ce que tu fais, crevette? Rien. Prends ce carnet et viens ici à côté de moi. On va faire une liste ensemble. Une liste, pourquoi? La liste de ce qui nous manque. Il y a quand même pas mal de choses. Tu vas noter... on n'a pas besoin d'acheter de canapé ou de table parce que la propriétaire nous les donnera. Pourquoi? Il se trouve qu'elle déteste sa belle-fille. Quoi? Mais peu importe, vas-y, écris-le. Ah non, ne note rien, on fera livrer tout ça. Et puis quoi d'autre? Un tapis, et puis... Une télévision? Une télévision, et bien sûr une table qui va avec pour qu'on puisse la poser dessus. Bonne idée, oui. On a fini, c'est bon? Non, c'est pas fini. Non. Écris. Et quoi d'autre? Des rideaux? Des rideaux. Des rideaux. Écris aussi... T'as ajouté aussi des rideaux? Oui, oui, je l'ai noté. Et rajoute aussi un lit pour moi. On va pas acheter de lit pour toi. Mais pourquoi? Mais regarde, mon lit est très beau et très grand. On pourrait dormir ensemble, papa. Et je me suis habituée à dormir avec toi. Je peux plus dormir sans toi. On va y réfléchir, ok? On fera ça plus tard. J'ai mal partout quand on dort ensemble. J'ai le dos en compote. Ok, n'écris pas tout de suite. Écris de la peinture. Et pourquoi ça? Bah, de la peinture pour repeindre les murs. Hein? Quoi, hein? Regarde bien autour de toi. Les murs sont très propres dans ma chambre. D'accord, mais c'est pas ta chambre le problème. T'as vu ma chambre, Oike? Il y a des fleurs partout sur les murs de ma chambre. Note de la peinture sur la liste. D'accord. Je referai les murs de la chambre avec Ogo. Mais je veux vous aider, moi. T'es une enfant, comment est-ce que tu pourrais peindre? Allez, écris ce que je te dis. Allez, allez, s'il te plaît. S'il te plaît, allez, allez. Allez, allez. C'est quoi cette attitude? T'es un bébé? D'accord, mais je vais peindre et choisir la couleur, d'accord? Comment ça? Quelle couleur? Quelle couleur, dis-le? Du rose. Pas question. Bien sûr que non. Du noir. Dors maintenant. Ok, va dormir, allez. Tiens. Mets-toi au lit, allez. T'as laissé tout ça. Tu ranges vraiment rien. Il faudra bien ranger toutes tes affaires à partir de maintenant, c'est d'accord? S'il te plaît, Oike. D'accord. Papa? Est-ce qu'on va voir John Dan demain? Elle me manque énormément. Hein? S'il te plaît. Oike, Qu'est-ce qu'il y a? Jandan, tu sais... Quoi? En fait, on doit voir si elle est disponible d'abord, ok? C'est pas vrai, papa. Arrête de dire tout le temps. On verra à chaque fois que je te demande un Tu truc. peux pas me dire, mon Dieu, papa. Me parle pas de cette façon. Je suis ton père. Oublie pas ça. Si je dis que c'est bon, c'est que c'est bon. Si tu me dis que c'est pas bien, tu m'écoutes. Maintenant, désolé, mais ce que tu dis, c'est pas bien. Non, tu dois faire tout ce que je te dis. Allez, dors. Bonne nuit. Ne tire pas la couette. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me serres dans tes bras, tu vois? Tu vois? Oh, papa! Attends, ma chérie, arrête de bouger. Tu te coiffes jamais les cheveux, c'est vrai, bon sang. Allez, compte maintenant, compte, vas-y. 1. Je dois pas parler aux inconnus. Compte. Et 2. Ah, ok, continue à compter. Ne t'arrête pas, continue, vas-y. 3. Ne quitte pas l'école toute seule. 4. C'est quoi? Ne bois pas de l'eau quand tu transpires. Aïe. Papa, donne. D'accord, ouais, fais-le.
Je vais rajouter une règle. Ne mange rien provenant de la cantine. Tu mangeras les petits plats cuisinés par Mamie Moufidé. D'accord. Tu peux le faire? Mais attends. Attends. D'accord. Allez, là, c'est bon. C'est bon. Oh, prends ça. Et attends, j'ai encore un truc. Oublie pas de prendre ça après le déjeuner. Qu'est-ce que c'est, papa? Mais je te l'ai déjà dit, ce sont des vitamines. Il fait très froid, c'est par précaution. C'est important, oublie pas de les prendre. Tu les prendras. Bien sûr, je prendrai mes vitamines après le déjeuner. Tu les prendras après le déjeuner. D'accord, allez. Ah, tiens ton sac. Papa, Hein? est-ce qu'on ira voir Jan Dan après l'école? Oh, c'est la sonnerie. Ok, vas-y, allez ma grande. Vas-y, allez, plus vite. Monte les marches plus vite. Oh, oui, mais papa, c'est mouillé. Mais comment ça? C'est mouillé. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Papa, Allez, vas-y. au revoir. Bye. Tu réponds pas? Est-ce que tu lui as dit que tu partais? Oui, bien sûr. En fait, je l'ai dit seulement à Demir. Je ne sais pas si Yoike le sait. Je pense que tu fais une erreur, parce que fuir de la sorte n'est pas la solution. Mourad, s'il te plaît. J'ai déjà pris ma décision. Et je suis pas ici pour discuter de ça avec toi. Je suis ici pour te dire au revoir, c'est tout. Quand est-ce que tu pars exactement? Dès ce soir. Aileen m'a dit qu'il y avait 5 heures de route en voiture. Je vois. Mourad, quand tu les verras, je veux dire, si tu les vois, à l'hôpital ou ailleurs, ne leur dis pas que je suis au courant, s'il te plaît. D'accord. Bonsoir. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors, je veux voir ici tous ceux qui ont rejoint le club de théâtre au début du semestre. Venez par ici. Faites la queue, s'il vous plaît. Cette année, on va tous présenter la pièce de théâtre Blanche-Neige et les 7 nains. Ne vous inquiétez pas, tout le monde aura un rôle. Mais on doit tout de suite procéder au casting, d'accord? Mère Jeanne, tu seras le prince. Je te donne le texte. Je peux jouer le rôle de Blanche-Neige, madame, s'il vous plaît, Non, madame, s'il vous plaît. je veux ce rôle. Je trouve que je ressemble plus à une princesse qu'Oike. Je suis sûre que je ferai une princesse parfaite. Blanche-Neige est pas blonde. Écoutez, je ressemble plus à Blanche-Neige qu'elle. Regardez mes cheveux. Non, c'est faux. Chut, ok, ça va, c'est bon. Je vous explique. Voilà ce qu'on va faire. Vous allez toutes les deux travailler sur le rôle et je vais vous donner à chacune un texte, ok? Vous avez 2 jours pour l'apprendre. Après ça, vous jouerez devant vos camarades de classe. Et ensuite, on procédera à un vote. Celle qui gagnera jouera Blanche-Neige, d'accord? D'accord, madame. Prends ton texte, Aïda. D'accord. Toi aussi, Oike. Alors, lisez-le bien, apprenez-le. Vous avez 2 jours. Ahmet, toi, tu seras l'un des chasseurs. Toi, tu seras le premier nain. Et toi, le deuxième nain. Lisez tous très attentivement vos textes. L'intégralité de la pièce, avec beaucoup de sérieux, s'il vous plaît. Voilà, installez-vous, s'il vous plaît, on va commencer le cours. Rangez-les dans vos sacs. Bonjour Demir, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Qu'y a-t-il? Tu as l'air de nager dans le bonheur, hein? Alors dis-moi ce qui te rend si heureux. Allez, viens, Augour. On devait faire les boutiques ensemble, t'as pas oublié? J'irai nulle part tant que tu m'auras pas dit ce qui s'est passé, t'as compris? T'étais sur le point de m'en parler hier, mais t'as été coupé dans ton élan. Qu'est-ce qu'il y a? Me Dis-moi. fais pas péter un câble, Augour. Y a rien à dire du tout. Allez, viens. Pas question. Allez, Augour. Pas question, Demir. Tu agis vraiment de façon puérile. J'en ai plus qu'assez, franchement. Demir, n'inverse pas les rôles. Écoute, pourquoi t'en as assez? S'il te plaît, franchement, parce que je te connais par cœur. Ah, mon Dieu. Regarde-moi. Je sais tout de suite quand ça va pas. Je peux le lire dans tes yeux parce que ça crève les yeux. C'est pas une peine de cœur, c'est sûr, c'est pas une question d'argent, ça concerne pas le travail, c'est tout autre chose. Alors dis-le-moi. Parle-moi une bonne fois pour toutes.
Depuis quand est-ce que tu joues au détective? Bon sang, Demir, ne change pas de sujet pour l'amour de Dieu et dis-le. S'il te plaît, que s'est-il passé? Je dirai rien du tout. Pourquoi? Parce que si je le dis, ça deviendra vrai. Et à ce moment-là, je pense que je vais juste réaliser que tout ça, c'est réel. Demir, tu me fais peur, s'il te plaît. Pourquoi tu pleures? Dis-moi ce qui s'est passé. Ogur, Oike est gravement malade. Hein? Et comment ça? Elle a une maladie qui porte un nom ridicule. Je sais plus. Le médecin a dit qu'il s'agit d'une forme rare de maladie. Un truc grave, quoi. Attends. Comment tu l'as appris? Où et quand t'en as été informé? C'était le jour où les travailleurs sociaux sont venus. Un médecin s'était occupé de nous deux lorsqu'on a eu cet accident avec Oike. Il m'a appelé pour me parler. Pour me le dire. Oike est au courant. Sa tante l'a abandonné à cause de ça. Elle ne sait pas encore que j'ai compris. Ok. D'accord, tu sais quoi? On va faire le nécessaire, on fera tout ce qui est à notre pouvoir. Alors dis-moi ce qu'on peut faire, s'il te plaît. Non. On peut rien faire pour l'instant. Il n'existe aucun traitement. Ogur, je suis en train de la perdre et je peux rien faire pour la sauver. Mustapha? Pour qui? Oike. Oike. Je pense vraiment que tu devrais être la princesse parce que tu le mérites davantage. Oike. Concentre-toi, s'il te plaît. Tiens, bois de l'eau un petit peu. Bois aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, Demir? Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Je suis perdu. On va passer à autre chose en tentant de tourner la page.
qu'elle ait une belle vie. Elle doit être heureuse coûte que coûte. Elle doit nager dans le bonheur. Et je ferai tout pour ça. Je serai toujours là pour toi, mon frère. Je le sais bien, Augur. Ne le dis pas à ta mère, d'accord? Ok. Il va falloir qu'on garde ça secret. D'accord. Ça doit rester entre nous deux. Regarde-la. Elle achète tout le monde pour qu'il vote pour elle ensuite. Mais elle pourra pas gagner comme ça. Ils vont d'abord boire du jus de fruits et puis ils voteront pour moi ensuite. J'espère que t'as raison. J'ai pas du tout envie d'embrasser Aïda, même si c'est mon rôle. Tu l'embrasseras pas. Je suis d'accord. Je suis l'un des 7 nains. Et si j'arrive pas à m'en sortir? Et si j'oubliais toutes mes répliques? J'ai peur. Et si j'oubliais, moi aussi? Non, tu l'oublieras pas. Tu as une bonne mémoire, tu t'en souviendras. Elle a des médicaments à prendre, elle ira mieux si elle les prend. Elle doit absolument prendre ses médicaments, c'est primordial. Je lui fais croire que ce sont des vitamines. Mais ces médicaments sont très chers. Dieu merci, on est malgré tout parvenu à vendre ce livre. Et on a eu l'argent juste à temps. Dieu merci, on a réussi. On dépense beaucoup d'argent. On va finir par en manquer. Il va falloir que je trouve un emploi. Ok, d'accord. Du coup, je vais me renseigner et je vais essayer de trouver quelque chose. Non, surtout pas, Augur. Je l'ai promis à Oike. Je n'achèterai pas les médicaments avec l'argent que je gagne, grâce au vol. J'ai trouvé! Démir, achetons la maison que tu as louée. Quoi? Oui, on l'achète comme ça, tu n'as pas à payer de loyer maintenant. Qu'est-ce que tu racontes, pour l'amour de Dieu? On n'a pas d'argent. Assez. Je mettrai la main à la poche pour pouvoir combler le manque. Non, je refuse d'accepter. On peut pas utiliser l'argent de ta mère. Oui, c'est possible. Écoute-moi, Démir. On transfère les titres de propriété. Au nom de ma mère, t'auras pas besoin de payer de loyer et on lui versera de l'argent de cette façon. Viens dans mes bras. Arrête, stop, arrête, je peux pas respirer. Augur, franchement, ce genre d'aide n'a pas de prix. Bien sûr, ça n'a pas de prix. T'auras à fournir aucun argent. Je t'adore. Avoir un meilleur ami est beaucoup mieux que d'avoir des amis à l'appel, franchement. Vous parlez beaucoup trop, maître. Soyez bref, s'il vous plaît. Venons-en au fait, d'accord? Allez droit au but. Quand est-ce que je vais recevoir cet argent? Je souhaite pas vous donner de fausses informations ou vous en fournir qui vous induira en erreur, Madame Karan. Et j'ai beaucoup travaillé sur cette affaire et... Assou, calme-toi. Écoute-le parler, s'il te plaît. J'aimerais vous faire part de certaines conditions pour pouvoir intenter une action en justice afin de faire valoir vos droits parentaux. Il va donc falloir des preuves formelles que vous êtes bien la mère de l'enfant. Des preuves que je suis sa mère. C'est ça, nous déposerons une demande légale de droits parentaux. Mais je suis sa mère. Oui, c'est vrai, mais il va falloir le prouver pour obtenir sa garde. Oh, c'est pas vrai.
Il faudra ouvrir une nouvelle procédure judiciaire pour obtenir cet argent parce que c'est une enfant. Et que l'argent lui a été légué alors qu'elle n'est toujours pas majeure à ce jour. Et ça prendra combien de temps? En fait, je n'ai aucune certitude étant donné que ça dépend de la procédure judiciaire. Et vous ne pouvez rien faire du tout, c'est ça? D'accord. J'ai une question. Disons que j'obtienne enfin la garde d'Oike. Je ne pourrais pas utiliser cet argent? Comme je l'ai dit, si on saisit le tribunal des successions... Ça commence à me casser les pieds, tout ça. Vous êtes en train de parler de succession, de droit de garde, et vous me demandez si je suis sa mère? Sou. Quoi? Calme-toi. La seule façon de mettre la main sur cet argent est d'obtenir la garde de l'enfant? Oui, monsieur Heroes, exactement. Ah, tu vois, c'est totalement ridicule. Tout ça, c'est ta faute, Jemal. Où est-ce que tu vas? Je vais en enfer. Tu veux venir?